Bonjour tout le monde! En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir pour voir les commentaires. Donc ça sera pas très long. Parfait. Super. Super. Donc, je me présente. Mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016. Donc, je suis devenue démonstratrice pour le plaisir et économiser et avoir accès aux promotions, aux catalogues avant les clientes. Donc c'est ça. Alors, j'ai décidé, voilà à peu près un an, un peu plus qu'un an, de faire des présentations pour inspirer les gens et les amener à créer et à partager leur... je voulais partager également, moi c'est plus de la carterie que je fais, des projets 3D, mais on peut également faire des feuilles, des pages de scrapbooking. Donc, lorsque vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour que je vois qui est avec moi. Désolée pour ma voix, j'ai eu une sinusite en fin de semaine. Mal de tête, l'œil enflé comme ça. Donc un peu mal à la gorge. Donc, ouais, un mélange de toutes sortes de choses, mais ça va. J'ai pas terminé ma correction, mais bientôt ça va être terminé. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous montrer une carte facile à faire. Et juste avant, je vais vous parler de la promotion qui est une promotion pour devenir démonstratrice ou démonstratrice de loisirs, comme on peut dire. Ceux qui veulent épargner, parce qu'on a 20% de réduction lorsqu'on est démonstratrice et on a accès à toutes les choses avant les clientes. Donc, c'est pour ça que moi, je suis devenue démonstratrice depuis 2016. Donc, je flippe ma caméra et je vous montre le tout. Désolée le téléphone, mais c'est ça. Et si c'est important, ils vont me laisser un message. Donc, je flippe ma caméra. Ça sera pas très long. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Alors, ceux qui arrivent, j'aimerais ça que vous me faisiez un petit coucou, un petit bonjour, pour que je vois qui est avec moi. L'espace de travail, c'est beau? C'est clair? Désolée. Donc, je vais commencer par vous présenter la promotion qui se termine bientôt. Donc, c'est jusqu'au 31 mai. Donc, la promotion, c'est celle-là. C'est une promotion très le fun. Parce que avec ça, vous pouvez faire de très belles cartes avec cette promotion-là. Donc, habituellement, c'est pour 135 $, vous avez 165 $ de produits, frais de port et taxes gratuits. Mais là, ils ont ajouté ça ici. Donc recevoir ces 4 produits-là dans toutes les couleurs in color. Donc ça a, juste ça a une valeur de 112,75 $. Juste ça. Et en plus, vous pouvez ajouter 165 $ de produits. Tout ça pour 135 $. Donc, pour créer des belles cartes, c'est l'idéal. Je vous montre physiquement qu'est-ce que ça a l'air. Donc, je vais vous montrer cette promotion-là au départ. Donc, la première chose, c'est que vous recevez
les 5 pattes de couleur, comme ceci. Ces 5 pattes de couleur-là. Vous recevez également un paquet de cartons qui contient 20 cartons, donc 4 cartons de chacune des couleurs de InColor. Donc, vous avez 20 cartons. Donc, vous avez ceci. Je vais peut-être remonter un peu. Vous recevez également papier design dans un petit paquet comme ça. Donc, vous avez pour chacune des couleurs, vous recevez, et là, je vais vous montrer le joli rose, 3 feuilles comme ceci, qui au recto, c'est des lignes. 3 feuilles, 4 feuilles plutôt de chacune des designs. Et le recto, c'est comme ça, c'est des ronds. Et l'autre, c'est des lignes. Donc, vous recevez ça pour chacune des couleurs. Donc, au total, vous allez avoir 40 feuilles 6 par 6. Et vous recevez, ça c'est pour les InColor, les crayons Stampin' Right. Donc, c'est des crayons avec de l'encre à l'eau. Donc, ça, c'est la partie InColor. Donc, vous recevez tout ça. Ça, c'est la partie InColor qui est de 112,75 $. Et avec le 165 $, regardez ce que vous pouvez recevoir. En plus des InColor, vous pouvez vous commander la machine de coupe, celle-ci. Et là, je vais la mettre comme ça. Vous pouvez commander également, ça c'est un exemple, un paquet de carton blanc, comme ça ici. Vous commandez un paquet d'enveloppes blanches. Un set de tampons ici, j'ai pris de simples mots parce qu'il y a plusieurs vœux. Joyeux anniversaire, je pense à toi, tous nos vœux, invitations, bonne journée, une petite note, bravo, tu me manques, merci à toi, cool. Fait qu'avec ça, là, on est capable de faire plein de belles... En tout cas, on a des vœux pour un peu de tout. Également, j'ai les lots éphémères ici. Ces lots-là, vous avez plusieurs découpes possibles pour décorer vos cartes. Donc, 2 de chaque. On en a 2 ici comme ça. 2 comme ça. Donc, vous avez des animaux, gâteaux, papillons, ballons. Donc, vous pouvez agencer ça. C'est 2 de chaque. Également, celle-ci, avec des cactus, toutes sortes de choses. Et vous avez toujours des... comme ici, les papillons, des images que vous pouvez colorer. Et là, j'ai des montgolfières qui veulent se détacher. Et vous avez ici, petits gâteaux, etc. Donc, ça, c'est la première. C'est le lot éphémère qu'on appelle, dans ce cas-là, Paris pour tout. Également, l'autre lot éphémère où on a des fleurs. Donc, tout plein de fleurs. Je vous montre... voyons, je l'ai-tu ouvert, lui? Oui! Tout plein de fleurs. Donc, vous avez celui-là ici, cette page-là, on a toujours en 2. Et vous voyez, vous pouvez colorer celle-ci. Celle-là, en 2 parties encore. Donc, vous pouvez coller ça sur vos cartons. Et il y a les InColor, les couleurs des InColor dedans. Donc, vous avez semi-trèfle, joli rose ici, pétunia en fleurs, pétunia pétillant.
Vous avez plongeoir, le truc du plongeoir également. Et vous avez celui-là ici. Donc, vous pouvez décorer vos cartes facilement. Donc, vous avez ces deux lots-là que vous pouvez avoir également avec le set de tampons. Également, le plioir en os. Là, moi, il est utilisé un petit peu, mais un plioir en os. Un bloc pour étamper nos vœux. Un paquet de papier adhésif, de stamping. Allô, Lynn, j'espère que tu vas bien. Donc, un papier de dimensionnel, un truc de colle et les embellissements ici, j'ai pris cristal Durin, donc c'est un peu passe-partout. Donc, juste pour vous montrer, là, vous pouvez commander tout ça, plus tout ça ici de InColor, OK, pour 135 $. Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. Donc, avec tout ça, là, vous êtes capable de faire plusieurs belles cartes. Avec tout ça. Donc, c'était pour vous montrer qu'est-ce que vous pourriez avoir pour 135 $ avec la promotion des InColor. Donc, j'ai fait un petit kit comme ça, là. Je vous ai préparé un petit kit comme ça, là, pour pouvoir faire des cartes. Alors, si ça vous intéresse, vous me faites signe, vous m'envoyez un message dans Messenger et je peux vous guider. Il y a des choses que vous avez déjà, je peux vous aider à changer, à vous guider pour les différents trucs à acheter. Alors, c'était mon petit truc pour vous montrer tout ce que vous pouvez recevoir pour 135 $. Bonjour Louise, j'espère que tu vas bien. Donc là, je peux vous montrer le lot éphémère. Je n'ai pas encore travaillé avec, mais le lot éphémère, on l'a à la page 19 du catalogue. Et vous voyez, c'est les deux lots ici que j'ai. Il y a un autre lot avec des belles pensées, puis il y en a un autre avec des étiquettes. Et le set d'étampes que je vous ai montré, c'est celui-là ici, où il y a plusieurs vœux avec différentes calligraphies. Donc ça, c'est possible. Également, avec tout ça, vous pouvez, il y a à la page 22 ici, vous avez des sketchs possibles. Donc, vous pouvez vous servir de ces sketchs-là et vous avez des exemples ici. Regardez celui-là, subtil, mais vous pourriez reprendre le même sketch avec les InColor que je vous ai montré. La même chose ici. La même chose ici, la même chose ici. Fait qu'on pourrait reproduire ces cartes-là avec tout ce que je vous ai montré. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour découper votre papier, pour l'assembler, pour le coller. Ah, de rien, ça me fait plaisir. Alors là, aujourd'hui, je vais faire une carte. Et je vais utiliser le papier plein de vie. Donc, c'est un papier qui a plein de couleurs. Vraiment beau. Regardez toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur des papiers. Et on retrouve plusieurs InColor. 2024-2026. Donc, vous avez saut de... je pense que c'est saut. Attendez. Ah non, c'est Copacabana. Vous avez ici... pétunia pétillant, vous avez joli rose, vous avez semi-trèfle. Mais vous avez plein de couleurs, puis ils sont vraiment beaux les papiers. Vous avez des petits carreaux comme ça, vous avez ceux-là
Je vais vous montrer à quoi il ressemble. C'est encore des papiers 6 par 6. Donc, c'est pour ça qu'on en a plusieurs. Donc, on en a qui sont comme ça ici. Donc, on peut se servir pour faire un beau soleil plein de couleurs. Donc, avec un beau fond. Donc, il y a plein de belles couleurs. Donc, on va se servir de ce papier-là. Je vais me servir aussi du lot Spotlight en nature. Donc, les cercles ici et les étampes. J'adore ce lot-là. Je me suis servi également, je vais me servir également du plioir, qui est ce plioir-ci. C'est briques, mur de briques. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais juste le mettre comme ça sur quelque chose de foncé. Ça va peut-être être mieux. Blanc, ça marche pas. C'est mieux sur le foncé. Donc, mur de briques. Qui est un beau plioir qui est revenu dans le catalogue. Et je vais mais en tout cas, je vais vous suggérer si sinon le lot éphémère ici pour tout dire. Donc, on a plusieurs vœux. Les vœux sont déjà écrits. Donc, on a juste à mettre à coller ou à mettre en dimension nos vœux. Donc, on verra tantôt qu'est-ce qu'on décide de faire. Alors, donc ce papier-là, vous le retrouvez à la page 143 ici. C'est celui-là ici. 143. Et moi, j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Donc, également, j'adore ce lot Spotlight en nature. Oui, il est vraiment polyvalent. Je vais utiliser aussi le Poinçon 2 et 3/8 qui est en... Celui-là, il est encore disponible, mais il est limité, là. Il est limité. Donc, 2 et 3/8. Je vais me servir de ça. Je vais me servir tampon et Stamping Blend. Alors, je vous montre le tout. Je vais juste mettre ça ici. Alors, pour faire ma carte, j'ai besoin... Ah, je vais avoir aussi besoin de la machine de découpe. La machine de découpe, oui, qui est juste là à côté. Donc, j'ai besoin... Oh! Je pense que je l'ai sali un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, j'ai besoin... Je vais travailler avec bien beige. J'adore cette couleur-là. Il me semble qu'elle passe partout. Donc, une carte à grandeur normale qui est 8,5 par 5,5, pliée à 4,15. Donc, je l'ai déjà pliée. Je vais également avoir besoin du cercle ici. Donc, ce cercle-là, comment je l'ai fait? Je l'ai découpé. J'ai découpé 2 cercles ensemble. Là, il faut juste que... J'ai trop de choses. Donc, j'ai pris dans les poinçons nature en vedette. Donc, je l'ai fait dans le bien beige. Et ces poinçons-là sont vraiment wow. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Et celui-là ici. Donc, je les ai mis comme ça pour avoir une bordure avec comme les petites fleurs, comme ça ici. Et celui-là, je peux m'en servir sur une autre carte. Donc, ça, je l'ai fait pour pas que mon live soit trop long.
j'ai fait ça. J'ai également pris un carton 4 par 5 écarts que j'ai embossé. Donc, il va comme ça, je crois. Ouais, il va comme ça. Que j'ai embossé et j'ai coupé à 2 et 7/8 ici du bout. 2 et 7/8. Donc, vous allez voir pourquoi je l'ai coupé dans quelques instants. J'ai également un carton blanc pour étamper. Et là, je vais travailler avec le beau papillon qui est ici. Et j'ai un bout de carton blanc ici pour mettre mon vœu. Alors, c'est ce que j'ai de besoin pour faire ma carte. Ça, je vais le mettre de côté parce que je vais m'en resservir sur une autre carte. Je vais avoir simplement besoin de celui-là ici. Alors, la première chose à faire, je vais mettre ça de côté ici. Donc, la première chose à faire, c'est que on va enlever une partie de notre carte ici. Donc, je vais prendre ma machine de découpe et je vais vous montrer comment faire. Donc là, ce qu'on va, on va enlever. Je vais le mettre comme ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. Donc, à partir du bas ici, on va garder 3 pouces, puis on va enlever cette partie-là ici. Donc, comment on va faire? C'est que je vais mettre la pliure qui va en dedans ici, à 3 pouces. Oh. Je vais mettre ma lame qui coupe dans le haut. Et je vais venir à 4,5 ici. Donc, je vais découper jusqu'à 4,5 ici. Comme ça. Ensuite, je vais venir comme ceci. Couper dans mon pli. Jusqu'à 2,5. Comme ça. Ici, on s'enligne ici. Alors, vous voyez, ça donne ça comme ceci. Pas grave, même si... Donc, on a un bout de carton qu'on garde et qu'on va pouvoir... dont on va pouvoir se servir plus tard. Fait que je vais juste venir faire ça comme ça. J'aime pas ça quand ça relève. Alors, comme ceci. Bon. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, on va venir mettre notre carton embossé comme ça ici. Donc, on le colle dans le haut. Donc, on va avoir une bordure chaque côté. On va venir le coller. Fait que ça va faire une petite carte spéciale, mais vous allez voir, c'est pas trop compliqué à faire. Donc là, je vais venir faire ça comme ça. Pour venir le coller sur le bord. Comme ceci. Et je vais venir faire la même chose dans la partie du haut. Donc, je vais coller comme ceci. Alors, c'est comme si on avait notre feuille embossée, mais on va pouvoir l'ouvrir comme ça ici. Fait qu'on vient l'accoter sur l'autre partie. Est-ce que vous voyez bien? Alors, je vais venir l'appuyer, l'accoter, l'appuyer en français. Ici, comme ceci. Donc, cette partie-là va rester là et ça va faire ça comme ça. Fait qu'on va pouvoir écrire un petit mot ici à l'intérieur.
Donc, ça va pour ça. Jusque-là, ça va. Alors, maintenant, on va prendre... Excusez. Et là, on va juste décider qu'est-ce qu'on veut comme effet. Dans quelle teinte on veut. Parce que si vous regardez bien, ça va du vert jusqu'au bleu. Fait que si on veut que ça fasse plus ciel, on va aller dans ce coin-là ou celui-là ici. Fait qu'on prend notre perforatrice comme ça. Et moi, je veux que ça fasse comme un ciel. Fait qu'on va avoir ça ici pour faire comme le ciel. Oui, Maryse, merci. Donc, on va avoir le ciel ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer ça comme ça ici. Et ici. Fait qu'on va avoir notre ciel comme ceci. Dans le centre. Et on va mettre notre papillon ici. Alors, je vais juste tasser ça. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire notre papillon. Donc, quand on utilise des stamping blends, comme ça ici, on doit toujours étamper avec du Memento. Wouhou! Mon verre d'eau. Une chance qui était bien fermé. Alors, on va étamper notre petit papillon en Memento. Je pense que ça va être correct. Je vais le mettre comme ça ici. Bonjour Stéphanie. Ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Stéphanie. Tu pourras regarder en replay. Alors, je vais juste vérifier ici. Est-ce que ça étampe comme il faut? Oui. Alors, je vais mettre mon papillon comme ça ici. Wow, parfait. Donc, le papillon a été étampé. N'oubliez pas de nettoyer votre étampe. Important. Et là, on va colorer notre papillon. Donc là, j'ai sorti deux couleurs. La première couleur, c'est béguin bleu. Donc, on retrouve un petit peu de béguin bleu à l'intérieur de ça ici. C'est pour ça que je suis restée avec le béguin bleu. Et également pétunia pétillant. Je trouve cette couleur-là très belle. Alors, je vais venir faire ici l'intérieur en béguin bleu. Comme ça ici. Là, il faut juste s'assurer de colorer où ce qu'on veut. Comme ça. Et je vais y aller avec le clair. Comme ceci. Comme ceci. Est-ce que vous aimez les nouvelles InColor? Est-ce que c'est des couleurs qui vous plaisent? Et laquelle vous préférez dans les InColor? Là, je repasse avec mon foncé. Juste pour donner un petit peu d'effet. Et je vais refaire un petit peu de trucs comme ça avec mon
pâle. Comme ça ici. Ensuite, je vais faire avec Pétunia Rose le bout le bout des ailes. Comme ceci. Et je vais aller avec mon pâle. Donc, ça va venir diluer un petit peu. Et après, on pourra venir retoucher avec le foncé. Et utiliser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Oups. Et je vais venir avec mon nuanceur que j'espère que vous avez. Donc, on peut effacer ici la partie qui dépasse. Donc, on peut venir jouer un petit peu avec notre délavé. C'est comme si on le délavait un peu. Une partie de nos ailes. N'oubliez pas d'enlever toujours après avoir fait ça avec le nuanceur, venir comme ça à côté pour s'assurer que comme ceci. Bonjour Diane. Ah, il n'y a pas de problème, tu pourras regarder en différé. Donc, vous voyez, c'est mon papillon. Et là, ce que je vais faire, un peu de Wink of Stella. Sur mes ailes de mon papillon. Ça donne un bel effet. Avec le Wink of Stella comme ça. Donc, on va y mettre un petit peu de brillant sur... je trouve que ça fait ressortir encore plus la couleur. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir. Désolée. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu. Je pense pas. Un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir découper mon papillon. Je pense que vous pouvez le voir, mais juste un petit peu. Alors, je viens... Moi, j'aime bien laisser une petite bordure blanche alentour de... Est-ce que vous aimez découper?
que vous aimez découper. Avec les ciseaux, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire? Je pense que vous savez que j'aime ça découper. Je trouve que ça fait super beau. Ah, un petit peu trop de blanc. Ici comme ça. Comme ceci. Fait que ça fait mon beau papillon qui est découpé. Oui, je les adore. Présentement, Joli Rose. Ah oui, c'est ta couleur, Ginette, Joli Rose. Ah, super. Hein? On retombe en enfance. Quand on était jeune, hein, on découpait. On découpait quand on était jeune. Et là, on reprend. Fait que je vais pouvoir mettre mon beau papillon comme ceci. Au centre comme ça, ici. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est d'étamper mon vœu. Alors là, je vous offre deux choix. Oh. Ce que je vais faire, premièrement, je vais me découper une lanière. Ça va être ici, je pense. Une lanière de... Je vais regarder. Un demi-pouce. Je vais juste faire ça comme ça. Essayer d'aller chercher mon 1 demi-pouce par... Je pense que c'est 4. 4. 4 pouces, oui. Est-ce que j'ai mon 4 pouces? Ah oui, je l'ai en masse. Donc, je vais juste le prendre ici pour être un peu dans le bleu. Je vais faire un demi-pouce, comme ça ici, et 4 pouces. Si vous n'arrivez pas ici dans le haut, vous pouvez vous placer dans le bas. Je ne sais pas si je peux faire ça comme ça. Donc, si vous êtes trop court, là, vous pouvez vous placer dans le bas comme ça. Vous allez voir votre 4 ici. Donc, au moins, vous êtes sûr. Parce que des fois, on a des petits trucs, puis on n'arrive pas vraiment ici, là, le 4. Fait que placez-vous en bas dans ce cas-là. Ça va faire le travail. Oups. J'ai failli faire tomber plein de choses. Alors là, je vais mettre... Donc, je vais mettre ça comme ça ici. Comme ceci. Et je vais venir apposer ma bande de papier. Donc, la bande de papier, c'est 1/2 par 4 pouces. Et je l'ai pris dans le même papier design. Fait que je vais venir le coller directement. Ici dans le bas. Comme ceci. Comme ça ici. Là, je vais coller ça ici. Donc là, ce que je veux, je vais le mettre comme ça ici. Donc, je vais coller dans le bas ici. Et je vais me garder... Là, vous pouvez jouer un petit peu. Il faut en laisser suffisamment là, pour être capable que ça soit fixe. Là. Donc, comme ça. Et comme ça ici. Fait que juste assez pour que ce soit fixe ici. Là, vous le placez
comme ça. Fait que là, pour être sûr de ne pas coller, ce que vous allez faire, vous le placez à l'envers. Comme ça vous donne l'endroit où coller. Wow, 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 wow. Comme ça. Placer comme ça. Et ensuite, on fait la même chose avec l'autre. Donc, on va venir le placer à l'envers. Juste pour être sûr de coller au bon endroit. Donc, on va mettre de la colle ici, comme ça. Un peu de colle. Un peu de colle. Comme ceci. Comme ça ici. Ensuite, on le tourne de côté. Et on va pouvoir venir le coller. Comme ça, on s'assure que ça ne déborde pas l'autre côté ici. Oh! Puis là, j'ai peut-être pas été... J'ai peut-être collé un petit peu trop haut ici. Fait que je vais juste venir... J'ai juste une petite goutte de trop. Voilà. Fait que ça vient comme ceci. Et notre beau papillon, on va venir le placer en dimension. Fait que je prends mes dimensionneurs, comme ça ici, comme ça, et comme ceci. J'aime beaucoup mettre en dimension, comme vous pouvez le voir. Hein. J'aime ça quand ça pop, quand ça retombe pas. On aurait pu en mettre juste 2, mais... Et là, vous le placez comme vous voulez. Oh, je vais le mettre comme ça. Comme ceci. Sur la carte. Ensuite, il va nous rester notre vœu. Donc, on pourrait mettre quelque chose ici à l'intérieur, mais moi, j'ai décidé de le laisser comme ça. Donc là, on a plusieurs options possibles. Soit que j'étampe « Joyeux anniversaire » sur ma bande de papier blanc, que je ne sais plus où j'ai mis. Où est ma bande de papier blanche? Mince. Oh. Ah, ici. Donc, je peux mettre « Joyeux anniversaire », puis je vais venir le coller ici par-dessus ma bande que j'ai mis là. Ou, je peux me servir de ça ici. C'est la fête. Je pourrais mettre « C'est la fête » ici, en dimension. J'ai-tu autre chose que je pourrais faire? J'ai ici, j'ai fait un vœu. Fait un vœu, comme ça ici. Les autres, non. Les autres, c'est des mots comme ça, là, c'est trop gros pour ce que je... Donc, est-ce que vous voulez que j'étende mon vœu ou que je prenne un vœu du lot éphémère? Donc, j'ai fait un vœu ici où j'ai « C'est la fête ». Donc, est-ce qu'on étampe ou on utilise les mots déjà ici? C'est la fête. Ou fait un vœu. Comme ça.
où j'étampe. Là, je peux l'étamper. Ça va servir. Donc, comme je suis dans le bleu, je vais pouvoir... Oh. Donc, vous savez, hein, pour qu'il soit droit, là, vous le placez comme ça. Vous le placez pas sur le truc ici parce que il sera pas droit puis il va coller dessus. Donc, je vais l'étamper en bleuet des bois. C'est beau avec l'étiquette et aussi étampé. Je vais le faire l'étampe. Comme ça, vous allez voir un peu ce que ça va faire. Donc, joyeux anniversaire. Est-ce qu'il y a juste Ginette qui est avec moi? Je vais nettoyer et je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait avec le joyeux anniversaire étampé. Donc ça fait partie de ce que je vous propose comme kit de base. Donc là, je vais prendre mes ciseaux. Salut Lynn! J'espère que tu vas bien. Donc, je vais juste découper comme ça en biseau mon vœu. Donc, on peut mettre « Fais un vœu » comme ça. Ou on peut mettre « Joyeux anniversaire » comme ça. Non, moi aussi. Oh! Fait que lequel voulez-vous? Joyeux anniversaire ou fais un vœu? Comme ça ici. Lequel vous voulez? Joyeux anniversaire ou fais un vœu? Donc, je vous montre joyeux anniversaire comme ça ici. Qu'on va mettre ici. Ou fais un vœu. Qui est dans le lot éphémère. Joyeux anniversaire ou fais un vœu. Ou on peut mettre les deux, hein, comme ça. Fais un vœu, joyeux anniversaire. On pourrait mettre les deux. Joyeux anniversaire, Lynn. Joyeux anniversaire. Parfait. On va y aller avec joyeux anniversaire. Ça ressort plus, hein. Mais vous voyez, vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas d'étampe de vœux, vous pouvez utiliser ce lot éphémère-là. Puis il y a plein de trucs. Fait que facilement, on peut faire plein de belles choses. Là, je vais le mettre ici. Donc, en attendant que je colle le tout, je vais le mettre en dimension. Je vous fais choisir les embellissements. Donc, pour les embellissements, j'ai les petits papillons comme ça. J'ai les gemmes à facettes irisées qui sont en différé, je crois, jusqu'au 3 ou quelque chose comme ça. Ils sont super beaux, regardez, ils sont irisés. Ça brille, ça brille! Et j'ai les perles irisées ici. Donc, 1, les papillons. 2, les gemmes à facettes irisées. Ou 3, les perles irisées. 1, 2 ou 3. En attendant, je vais mettre mon vœu ici sur le dessus en dimension. Donc, 1, 2 ou 3. Un, 2 ou 3. 2, 2, 1. Fait que j'ai 2 fois 2, 1 fois 1. Parfait. Donc, je vais le mettre ici.
joyeux anniversaire. Donc, vous voyez, je le superpose là, pour garder mon papier design juste en dessous. Fait que c'est le 2 qui gagne. Alors, on va utiliser ces beaux gemmes à facettes-là que je trouve très, très beaux. Donc, vous en avez des gros, comme ça ici. Je vais en mettre un ici ou un ici. Ah oui, là. Et je vais en mettre un ici et un ici. Wow, c'est vraiment beau, ces gemmes. Wow, ces gemmes-là, ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Vraiment magnifiques. Alors, vous voyez, c'est ma carte qui s'ouvre comme ceci. Est-ce que vous l'aimez? Vraiment, là, bien beige, là, c'est vraiment une couleur passe-partout. Ça fait tout doux. Ça fait tout doux. Donc, je vous la remonte de plus près avec les petites gemmes à facettes comme ceci. Ça aurait été beau également avec les papillons. Et ça ouvre comme ceci. Et là, on peut marquer notre vœu ici. Merci, Lynn. C'est gentil. Fait qu'on a encore utilisé le Spotlight en nature, en découpant, en colorant le petit papillon et en le collant en dimension. Je l'adore, magnifique, merci. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Donc, vous voyez, c'est pas une carte trop compliquée. On utilise notre lot avec ça. Fait que ça fait une belle carte. Alors, je flippe ma caméra. Donc, j'espère que je vous ai inspiré à faire une belle carte. Donc, avec tout, avec le lot Spotlight en nature. La semaine prochaine, le lundi, je suis pas mal occupée. Merci Diane, merci Lynn. Donc, ça risque d'être dimanche ou mardi parce que le lundi, non, mardi aussi j'ai... Donc, le lundi, j'ai dentiste et congrès syndical. Le mardi, c'est la remise des diplômes de nos finissants. Donc, je suis bien occupée. Donc, on va se revoir dimanche, 14 h. Je vais mettre un message sur mon groupe pour vous rappeler que c'est dimanche, 14 h. Et je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je sais qu'il faut que je fasse des petites boîtes surprises pour donner à des collègues avant mon départ. Donc, le 10. Ensuite, le 10, j'ai également réunion. Réunion d'un groupe de mentors dans laquelle je fais partie à l'école. Donc, ouais. Et je veux leur faire des petites surprises. Donc, ça va peut-être être ça, quelque chose, un projet 3D. Donc, n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 31 mai pour la promotion pour devenir démo avec les InColor. Je vous ai montré au début de ma vidéo tout ce que vous pourriez avoir avec cette promotion-là. Donc, suffisamment de choses pour créer plusieurs cartes. C'est un bon début. Ceux qui veulent commencer, là, ça, c'est un bon début. Également, si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes, partagez ma vidéo. Merci d'avoir été avec moi. Si vous avez des questions en lien avec le kit de départ ou toute autre chose que j'ai fait, la carte ou autre chose qu'il y a dans le catalogue, envoyez-moi un message dans Messenger. Ça va me faire plaisir de
vous répondre. Là, j'ai le nez un peu bouché. Donc, merci d'avoir été là avec moi. C'est toujours un plaisir de parler avec vous, d'échanger avec vous et que vous m'aidiez à créer ma carte en dessinant des trucs. Et pour celles qui vont me regarder en replay, faites-moi un petit coucou. Celles qui vont me regarder sur YouTube, faites-moi un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit dimanche prochain. Bye bye!